Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, oui, l'épisode 4 de Super Mario Bros 3. Alors aujourd'hui on va faire le monde 4, rien de plus extraordinaire, on a déjà deux entrées de tuyaux, mais en fait il y en a qu'un qui marche. Alors j'ai eu la proposition de que mon petit frère puisse venir jouer avec moi, mais bon en fait vu qu'il est au collège maintenant et que il travaille, il est court, tout ça. Bon ça va être un petit peu compliqué, sinon ça aurait été une bonne idée de jouer en multijoueur, mais en fait finalement on n'a pas trop le temps. Alors du coup là ce que vous voyez c'est un petit peu chelou, c'est un petit peu c'est extraordinaire, c'est le monde des géants et du coup tout est grand, tout est géant, tout est énorme comme dirait Mamie Nova, donc ça va peut-être te perturber quelques-uns d'entre vous, mais bon, c'était comme ça, hein, ce Super Mario Bros 3. Hein. Des fois, il y avait des grosses tortues, il y avait des gros tuyaux, et... Oh, wait. Bon, bref, vous l'avez remarqué, euh, les niveaux sont très courts. Là, vous voyez, le temps que je parle, j'ai déjà fini un niveau. Donc c'est pour ça que, si je m'y prends bien, normalement, je peux faire, en fait, une vidéo par monde. Et ça, c'est plutôt pratique. Je suis en train de voir, mais j'ai pas de marteau, parce que ici vous voyez c'est une maison de Toad rouge, les autres sont jaunes. Quand elles sont rouges en fait ce sont des maisons de Toad un petit peu spéciales, il y a des objets beaucoup plus puissants que la norme. Et il aurait fallu avoir un marteau des niveaux précédents pour pouvoir le prendre. Après peut-être que les autres marteaux en donnent sur cette map, mais j'en suis pas sûr. Hein. Donc ici on a une feuille, mais on s'en fout, on en a déjà une. Wow, c'était chaud. Ici une étoile. Alors vous avez remarqué quand vous prenez l'étoile, en fait Mario quand il saute, il se met en boule. En boule. En boule. Voilà, c'est très drôle. Mais pas tant que ça. Et si je m'y prends bien aussi, vu que j'ai pas mal de vie, peut-être que je pourrais arriver à 99. Non, ça c'est un petit peu chaud, mais ouais, globalement j'aurai beaucoup de vie. Ça c'est bien. C'est magnifique. Alors étant donné que j'ai quand même 3 barres d'objets, je pense pas prendre d'objets supplémentaires. De toute façon, j'en utilise pas en fait d'objets. Je sais pas si vous avez vu depuis le début de la vidéo, enfin depuis le début de mes épisodes, mais je n'ai jamais utilisé d'objets dans la barre. Parce que j'ai toujours les objets qu'il faut, que wow, et que de toute manière, ça ne sert pas en fait. Alors ici il y a un petit truc qu'il faut savoir. Bon ici il y a une feuille, oui c'est cool, c'est fait. En fait vous me dites ouais pourquoi tu prends la feuille, ça donne des points en fait. Et ici en fait vous voyez ce truc là. Bon je peux le prendre comme ça, mais si par exemple une fois qu'il était tombé, j'essaierai sauter dessus. Si je saute dessus ici en fait je prends des dégâts. Parce que même si les pics sont au-dessus, même si je saute dessus, je prends des dégâts, ce qui n'est pas logique, mais bon, c'est le jeu qui a considéré que ça fasse comme ça. Donc ici une petite vie que nous allons chercher. Oui, ça c'est un truc propre au jeu, c'est que vous tapez dans un bloc et il y a une vie qui sort. C'est vraiment du Mario classique, hein. Et vous devez faire un petit parcours pour récupérer vite la vie. C'est vite la vie. Ouais. Et ici normalement on prend l'étoile. Nope. Non, pas du tout. Vous voyez, c'est ça, le truc c'est qu'il faudrait vraiment courir vite pour pouvoir avoir déjà la barre assez grande, pour voir que quand vous sortez du tuyau, vous avez déjà beaucoup, beaucoup de barres, et du coup quand vous courez plus facilement. Mais bon, c'est pas grave. Nous avons encore le pic, alors du coup... Ah ouais, non, je m'en souviens plus du tout. Ah non, le bordel. Oh le bordel. Ah non, je sais plus du tout. Non. Mais alors, pas du tout. Ah si, une étoile comme ça. Ah, une fleur, vous êtes gentil, c'est mignon. Donc il reste les 20 pièces et... champignon, étoile... Ah, une fleur. Ouais. J'ai tellement pas confiance. Ça sera la prochaine, les amis. Alors du coup, j'ai pas regardé le temps, mais bon, normalement on est bon. Ici, faut rentrer là normalement.
Donc les bouts, hein, vous le savez, hein, quand vous regardez le bout en face de vous, bah il bouge plus. Il bouge plus du tout. C'est pour ça que quand vous avez plusieurs bouts, en fait, il faut sticker votre manette de droite à gauche pour pas qu'il vous regarde. Bon, ce n'est qu'un détail. Bonjour. Bon, je t'aimais bien, hein, c'est pas tout ça. Si vous avez un bon tempo comme moi, vous pouvez à chaque fois tuer le mini-boss d'une telle facilité qu'en fait il a même pas le temps de bouger. Et voilà. Bon bah finalement il se met devant parce que bon il fait que bouger, il est mignon. Voilà. Oui, le petit défaut c'est que les gros frères à marteau géants, on va les appeler comme ça, leur marteau, enfin c'est très facile de les toucher en fait. Si vous connaissez les hitbox de leur collision et la hitbox, toi, tu vas mourir. Et la hitbox de collision et la hitbox de là où leur marteau lance, c'est-à-dire là où ils vont commencer à lancer le marteau, en théorie vous pouvez les toucher facilement. Par contre toi je t'avais tué tout à l'heure donc je suis pas d'accord. Bon bah c'est un niveau aquatique, moi j'aime pas beaucoup ça mais bon c'est pas grave. De toute façon le temps que les trucs atterrissent, non en fait pas du tout. Vous voyez il y a un petit temps où quand le truc fait plouf, bah il va pas trop vite, mais une fois qu'il est dans l'eau il va quand même, enfin avec l'aérodynamisme ou je sais pas quoi. Apparemment c'est un jeu réel donc bon ils prennent en compte aussi les trucs de l'eau ou je sais pas quoi là, le fait que quand un objet est plongé dans l'eau bah ça fait plouf. Mais bon c'est pas grave, on s'en fout, on s'est fait toucher, c'est qu'une fois, c'est pas la mort. Y a quoi qui pouvait être drôle aussi? Ah ouais non. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui pourrait être drôle, ça serait mettre le costume de grenouille que je vous ai pas montré à l'épisode 3. Pour pouvoir en fait, limite, m'en servir maintenant, mais bon ça serait un petit peu nul parce que bon c'est pas un truc... c'est pas un truc énorme en fait je trouve, à mon goût. Comment dire, ah. Nope. Ah bah non pas du tout. En gros, si vous voulez, le costume de grenouille, si vous êtes, si vous êtes sur la terre ferme, en fait, ça vous handicape vraiment, et ça c'est dommage. Donc c'est pour ça que je ne vais pas l'utiliser. Alors du coup ici on a, vous voyez là ils sont rouges là. Et quand ils sont rouges en fait ils vous suivent. Nope. Wow, on se calme. Donc là comme d'hab, un champignon qui part toujours du côté opposé. Donc ça c'est des missiles à chercheur de tête. Hein. Bon, vous allez me dire, bon, rien de plus classique, hein. Après des missiles normaux, des missiles à chercheur de tête. Ici, ah, je crois qu'il y a un truc là. Ouais. Hop. Bah nickel. Ah oui, Mario, il est pas mal en fait. On le voit jamais de dos. Du coup, là, comme ça, on le voit de dos. C'est super sympa, moi, je trouve. Comme ça, moi, ça sert à rien. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Et ici, nous... Oh! Oh, mais... Oh! Oh, oui! Oh, mon Dieu! Regardez comme je suis mignon! Comme je suis mignon! Ah, je me suis chié, c'est pas grave. Comme je suis mignon, c'est magnifique. Alors, à quoi sert le costume de grenouille? C'est le costume de grenouille. Le costume de Nours. De Nours. Alors, c'est vraiment pas compliqué. C'est exactement comme la feuille. Sauf qu'il faut prendre en compte un truc, c'est que quand vous mettez un déguisement, donc il y a déguisement de nounours, il y a déguisement de grenouille, il y a déguisement de frère marteau. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Vous avez un déguisement et vous faites toucher. Il n'y a pas l'animation de je me fais toucher, du coup le jeu stoppe un petit moment et vous prenez les dégâts. C'est directement vous êtes touché, l'objet s'en va, comme si vous quittez en fait le costume. Et vous avez plus le costume. Et là ici ce costume à quoi il sert? Il sert que si vous faites la flèche en bas et B, se transformer en statue. Alors ça dure pas éternellement, mais ça permet d'être invincible. En gros, ça peut être pratique. Et je crois même que quand vous êtes en pierre et que vous tombez sur certains types d'ennemis, ça peut faire en sorte de les tuer ou de faire des choses supplémentaires. Je me rappelle plus exactement, c'est pas le costume que j'utilise le plus, mais je sais qu'il a des fonctions spéciales. Donc ici, bon voilà, c'est un passage secret, et si vous l'avez pas su, bon, c'est normal. Ça, je vous l'expliquerai, mais ça c'est un truc propre. Voilà, où j'ai eu peur. Ça c'est un truc propre au monde 7. Donc c'est tout à fait normal que vous compreniez pas. Je l'expliquerai
en détail au monde 7. Parce qu'en fait le monde 7 ce sera le monde des tuyaux, le monde des plantes piranha si vous voulez. Donc ça sera beaucoup plus logique que je vous explique là-bas. Du coup là on est au monde 4 et si on a déjà un costume de nounours ici, bah c'est bien. Parce qu'en fait le costume de... Non t'avais pas envie, d'accord. Le costume de nounours c'est un truc plutôt propre au monde 5. Du coup à la prochaine vidéo. Alors ici un truc que je peux vous montrer. Bon, bien sûr il faut... Ah bah non pas du tout. Est-ce que tu peux t'envoler? Merci. Voilà. Alors vous avez une vie magnifique. Splendide. Et on arrive... Ah bah c'est cool, voilà. One up. One up. Et ici, qu'est-ce qu'on a là-haut? Bah on a tout simplement des pièces. Et du coup on gagne des vies, hein. Eh, mine de rien, on avait 27 vies au début, on en a 34 maintenant, c'est magnifique, hein. On gagne plein de vies, hein. Oh mon dieu, j'aurais dû faire directement la statue. Du coup j'ai pas envie de te perdre, petit costume de nounours. Nounours, nounours, nounours. Magnifique. Nounours, nounours, nounours. Ah non mais moi je veux le garder, c'est trop chou, c'est trop mignon. Puis ça sert tellement, être invincible, je veux dire c'est un truc de ouf. Ah toi tu te mets devant, d'accord. Tu veux pas que je fasse le pic, c'est ça? Haha. Non. Oui, faire attention que les frères marteaux géants, quand ils sautent et que vous êtes sur le sol, c'est un gros qui saute, et bah, si vous êtes sur le sol, ça vous étourdit un petit moment. Ce qui est normal, Donc là on refait le pic. Donc là on avait une fleur et là-haut on avait du coup les 20 pièces. Donc du coup la fleur elle est là et les 20 pièces elles sont là. Magnifique. Et du coup on a directement le dernier niveau. Alors j'espère que... Je sais pas combien de temps ça aura pris mais bon je pense que normalement c'est bon. Ouais les niveaux sont vraiment très courts donc si on y... Donkey Kong! Mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi? Pourquoi? Bon, allons sauver la princesse. Allons sauver... allons récupérer la baguette. Je sais pas, la flûte. Allons à la boulangerie. J'en sais rien. Pourquoi il est à la brioche? Mario, t'es bon. Donc du coup là, un niveau encore plus dur que la dernière fois. Du coup, par contre, quand vous êtes comme ça, ça stoppe un petit peu le jeu. Du coup, bon, je vais pas faire ça parce que ça... À force de faire ça, en fait, on peut limite stomp le jeu. Donc bon, on va pas le faire. Oui, alors le petit truc c'est que ici vous avez des pièces en bas. Sauf qu'en fait je vais pas aller en bas. Parce que tout simplement en fait c'est un attrape-nigo, c'est-à-dire on vous donne des pièces. Mais en fait si vous êtes malin, vous pouvez directement aller en haut et profiter en fait de... Comment dire? Si vous voulez le chemin où vous avez moins d'ennuis c'est là-haut. Et le chemin où vous allez plus galérer c'est en bas. Et le seul moyen d'aller en haut c'est à partir de maintenant. Parce que maintenant il n'y a plus d'endroit à accéder, voilà. Du coup, je préfère utiliser la facilité et ne pas non plus de me faire toucher parce que j'aimerais garder ce costume. Voilà. Et si je m'y prends bien, je gagnerai d'autres costumes du coup. Bonjour, d'autres costumes au monde suivant. Alors ici c'était... Ah, c'était une feuille. Ah d'accord. En fait, à part les 3 premiers niveaux, après vous avez aussi des plumes dans les niveaux... Des plumes. Des feuilles dans les niveaux supérieurs, même si vous êtes dans cette catégorie de monde. Simplement parce que là on a besoin du coup de la feuille pour pouvoir nous envoler et pouvoir aller là-haut, ici. Je pense que sans la feuille c'est un petit peu dur parce que oui, il y a des petits coups de queue en l'air là, ça fait toujours planer. Mais du coup bon voilà, il faut attendre, c'est le niveau, c'est comme ça. Du coup il y a un autre truc là où... Oui, non, mais non, j'étais dessus, c'est nul. Bon voilà, c'était juste histoire de... Ah, je fais comment là? Oh là là, mais c'était impossible, hein, franchement.
Je savais vraiment... Enfin, en étant petit, d'accord, mais sinon... Ah bon, je gagne quand même une feuille. Bon bah j'ai plus le costume de... Vous m'en voulez pas, hein. Désolé, c'était trop mignon, trop chaud. Bonjour, toi t'as des lunettes, je t'aime pas trop, je sais pas qui tu es, quand tu es, que tu... Non, mais laisse-moi tranquille. Il me saute dessus, là. Tel un paparazzi, quoi. Et voilà, nous avons du coup fini le monde 4, et je vous laisse la cinématique de fin. Et donc voilà, nous avons sauvé le pharaon du monde 4. Attends. Le pharaon là, il fallait le mettre au monde 2. Et Nintendo, vous savez pas faire un jeu quoi? Bon bref, du coup, nous on redonne une aile. Ah oui, je vous ai toujours pas expliqué là ce... L'aile, qu'est-ce que c'est? Le poulet à l'aile. Non, pas du tout. L'aile. Là, j'ai beaucoup d'ailes. Les ailes, c'est pas compliqué. C'est comme une feuille, sauf que vous avez un petit P sur votre gueule. Et en gros, ça fait que votre barre de P, ici, là, est toujours pleine. Mais que pour un niveau, bien sûr. Donc ça permet de passer des niveaux. En gros, si c'est un niveau aérien que vous avez du mal et que vous pouvez quand même vous envoler, ça permet de le passer d'une certaine lenteur. Et ça permet de le passer quand même. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais gosse. Mais bon, on fera pas ça, hein. On verra peut-être. Donc du coup, cet épisode est terminé. Vous avez l'impression que le monde 5 est petit, où il se passe des choses bizarres, sauf que bon, à la fin, il y a une espèce de tour chelou. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Je vous expliquerai ça tout en détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite des épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert, un petit commentaire, un petit constructif, un petit quelque chose qui pourra me faire plaisir ou qui pourra me dire tiens fais ça pour améliorer ta vidéo ou quoi que ce soit. Ce sera gentil et je vous remercie. Ciao tout le monde.